C'est Dirk Davis Ford. Quand je pense qu'il n'a que 24 ans. On l'a trouvé ce matin dans une ruelle. Il est dans un état critique, il a peu de chances de s'en sortir. C'est un grand boxeur. J'en sais quelque chose, j'ai perdu 100 $ en pariant contre lui à son dernier combat. Ouais, c'est vraiment moche. Il a du talent et une sacrée force dans les poings. Comment il va, docteur? Désolé, messieurs, les visites sont interdites. On est chargé de l'enquête. Vous voyez, il est toujours dans le coma. Auguste, Ouais. t'as vu ce que ce médecin a fait? Quoi? Il a remis la seringue dans son étui, il ne l'a pas jetée. C'est pas vrai! Je le rattrape! Infirmière! Infirmière, occupez-vous de lui! Hey! Restez à terre! Auguste? Ouais. Tu peux intervenir quand tu veux. Ouais. Ce type était un vrai professionnel dans son genre. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'un pro en voudrait à ce gosse? J'en sais rien. Larry, repasse au poste et fais enregistrer tout ça. Je retourne voir le gosse. D'accord. Non, vous pouvez pas entrer, je suis désolé. Je veux voir ce garçon tout de Non, suite. personne n'a le droit de lui rendre visite. Excusez-moi, je peux vous aider? Hé, là, doucement!
Sullivan. Ça alors, le roi des boxeurs. Qu'est-ce que tu deviens? Ça va très bien, merci. Toi, en revanche, il va te falloir un avocat. Tu viens de frapper un officier de police. Auguste, tu le connais ce gars-là? Ouais. Ouais, je le connais. C'est vrai qu'on se connaît. Brooks, je crois qu'on se reverra. Hé, t'as toujours la mâchoire aussi fragile? Tu veux venir vérifier de près comment elle est, Sullivan, hein? Hein? Ça va pas, non, arrêtez! Mais là, qu'est-ce qui se passe ici? L'inspecteur a menacé un employé de Monsieur Kemp, il semblerait. Nous avons payé la caution. Les citoyens respectueux des lois ne devraient pas être traités ainsi. Oh, je regrette de n'avoir pas eu un caméscope. C'est curieux, vous m'êtes familier. On ne vous aurait pas ramassé avec une prostituée l'année dernière? Je vous traduis en justice. Ça suffit, emmenez-le hors d'ici. Allons-nous-en. Écoutez, Auguste, Sullivan a payé sa caution, on ne peut pas le retenir, alors n'en faites pas une affaire personnelle. Désolé, capitaine. J'ai réagi parce qu'il m'a provoqué, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux, capitaine? C'était son premier adversaire en combat chez les pros. Auguste a perdu, sa carrière s'est arrêtée. Vas-y, Auguste, on va essayer de te débarrasser de tes frustrations. Montre-moi ce que le roi des boxeurs sait faire. Ouais, vu la manière dont Sullivan t'a expédié ce matin, quelques leçons te feront pas de mal. Oh, attends, Chess m'a raconté qu'il avait été pris en traître. Oui, il m'a pris en traître. Bon, c'est une excuse, ça. Soit tu es prêt, soit tu ne l'es pas. Kendra, prépare la trousse de premier secours. Ouais, Auguste en aura besoin. Ça m'étonnerait beaucoup. Allez, défends-toi. Défends-toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Putain, de faire ça, je saigne. Toi, tu saignes, je t'ai à peine effleuré. Qu'est-ce que tu... Oh, oh, ouf. Attends, tu vas me le payer, mon vieux, tu vas voir. Non, arrête. Je peux vous aider? Salut, Auguste. Salut, Franck. Je peux te voir un instant, Auguste? Bien sûr. T'as l'air en grande forme. Il faut encore que tu travailles ton crochet. Laisse tomber, Franck. On n'est plus des amis depuis 20 ans, déjà. Je ressens les choses autrement. Qu'est-ce que tu veux? J'ai de gros ennuis, Auguste. Quels que soient tes ennuis, ne te décharge pas sur moi. Tu es le seul en qui j'ai confiance. Kemp contrôle tout. Kemp? Tu magouilles toujours avec Kemp? C'est difficile de se passer de lui. C'est quoi ton problème? J'ai enfin décidé de parler. Mais je peux rien te dire ici parce que les murs ont souvent des oreilles. J'ai du mal à croire que tu aies mauvaise conscience tout d'un coup, au bout de 20 ans. Cette fois-ci, je suis arrivé au bout. Je veux en sortir, j'en ai marre de... Non, mais c'est vrai, Kemp est devenu... Enfin, il a dépassé les limites. C'est parce que le gosse a refusé de lui obéir. Il n'a pas voulu truquer son combat. Attends. Est-ce que tu veux parler de l'affaire Davis Ford? Je peux rien dire ici. Qu'est-ce que tu attends de moi, alors? Voilà mon adresse. Viens me voir. Tu sais... Ce gosse me rappelle un boxeur que j'ai connu. Il avait du style et un grand cœur. Auguste, c'est vrai. Tu sais que jamais j'ai voulu... Ça va. Je t'ai pardonné tout ça il y a bien longtemps, Franck. En fait, c'est à moi que j'ai jamais pardonné. À ce stade, seul le temps nous en dira plus.
Je vous remercie, docteur. Je vous en prie. Écoute, Davis, tu me connais pas. Je m'appelle Auguste. Auguste Brooks, je suis un flic. Et j'étais aussi boxeur quand j'étais jeune. Je voudrais que tu t'accroches à la vie. Tu as compris? Accroche-toi à la vie, bagarre-toi. Alors, qui c'est ce Frank Hewitt en réalité? Frank était mon entraîneur à l'époque où j'ai gagné les Gants d'Or, mais depuis on s'est sérieusement fâchés. Et tu veux quand même l'aider? Ouais, j'adore aider les brebis égarés comme toi, par exemple. Je vois. C'est vrai, on n'apprend pas la boxe en faisant 3 petits tours de ring, je t'assure. Tu pourras toujours te démener comme un beau diable, tu sauras quand même rien de l'art de la boxe. Je t'ai pourtant pas manqué tout à l'heure, hein? C'est vrai, mais la prochaine fois, je t'envoie au tapis. Ah, Franck? Franck, c'est moi, Auguste. Franck? C'est moi, Auguste. T'es là ou pas? C'est curieux, dis donc. Tu connais ce type depuis longtemps. C'est normal que chez lui ce soit dans un désordre pareil? Non, sauf s'il a un éléphant comme animal domestique. Est-ce que ça va? Ça pourrait aller mieux. Franck vient d'être buté. Qu'est-ce qu'il voulait te dire au juste, Franck? J'en sais rien exactement, c'était au sujet de Kemp et de Davis Ford. Doucement, doucement, doucement. Vas-y, c'est bon, vas-y, vas-y. Et Franck, tu le connaissais depuis longtemps? Ouais, ça faisait un sacré bail. Dis donc, on n'est pas en train de jouer aux auto-tamponneuses, t'es au courant? Tire-lui dans les pneus à cette espèce de salopard. T'es un as du volant, mon vieux. C'est normal. J'ai eu Chase McDonald comme professeur de conduite. Salopard. Dis donc, t'es drôlement matinal. Ouais, cet enfoiré n'est pas dans nos fichiers. Y a pas du nouveau au sujet du tueur de l'hôpital? Non, c'est un mec sans intérêt. C'est pas de peau.
J'avais pas revu Frank depuis 20 ans, j'aurais pas cru que ça me toucherait comme ça. J'aurais dû y aller plus tôt. J'aurais dû sentir qu'il avait de sérieux problèmes. Arrête, Auguste, c'est pas ta faute. Est-ce que cette affaire a quelque chose à voir avec ton combat avec Sullivan? Qui est-ce qui t'a parlé de ça? Le capitaine. Je sais que ça me regarde pas, mais ça s'est passé il y a si longtemps, tu vas rien y changer maintenant. Auguste, Chaise, je vous confie l'affaire Hewitt. Vous connaissez Jim Rutledge? Oui, c'est toi qui as arrêté Lucien Romain, c'est ça? C'est bien moi. Bonjour. Jim n'est pas dans notre département, mais je le mets à votre disposition sur ce coup-là. Il bosse depuis longtemps pour coincer Kemp et les autres. En réalité, il pratique une sorte de racket et j'ai jamais été aussi près de le coincer. Génial. Bon, prépare-toi à le faire alors. Au boulot, Rutledge. Prends-toi une chaise, on va s'y mettre tout de suite. Je vous laisse travailler. Kemp veut te voir, tout de suite. Comment tu vas? Ça va. Est-ce que tu t'es décidé? Tu donnes ta On démission? va pas discuter de ça maintenant. Ramasse tes affaires, allons-nous-en, Peter. Je me fais du souci pour toi. En plus, la police rôde partout. Je n'ai aucune confiance dans ce Kemp. Ne fais pas tant de soucis pour moi, Teresa. Il s'intéresse pas à des gens comme moi, je menace personne. D'accord? D'accord. D'accord? D'accord. C'est bien. Je te laisse travailler. Donc c'est ce Kemp qui a organisé ton premier combat de pro. Ouais. Excusez-moi, monsieur Kemp, vous savez où il est? Au fond, là-bas. Et avec Sullivan, qu'est-ce qui s'est passé avec Sullivan? Rien d'important. Rien d'important. Chaque fois que vous vous rencontrez, on a l'impression que vous allez vous arracher les yeux de la tête. Attends un peu. T'as rien de plus intéressant à faire que d'analyser ma vie. Non, tu sais, il se passe pas grand-chose ces temps-ci. Le roi des boxeurs, tu viens pour la revanche? Et voici. Désolé, Sullivan, c'est une mission officielle, malheureusement. Sinon, il n'y a rien qui me ferait autant plaisir que de te clouer enfin le bec. Si t'as envie d'aller au tapis, encore une fois, je suis là. Écoute, étant donné que tu fais le laquais pour ce mec, tu devrais te grouiller d'aller dire à Kemp qu'on veut le voir. C'est ça ton travail, je crois. Monsieur Kemp ne reçoit d'ordre de personne et encore moins de vous. Et avec ça, ça ira? Je vais lui dire que vous êtes là. Décidément, c'est pas le grand amour. Ouais, on a un vieux compte à régler. T'as passé l'âge de ce genre de truc. Pourquoi tu l'affrontes pas dans une partie d'échecs, ce serait plus sûr? Toi, tu vas regretter d'avoir dit ça. Je parie que ça coûte un paquet de fric, ces machines. Ouais, c'est Kemp qui a tout payé. Il s'est offert ce qu'il y a de plus cher. Et crois-moi, mon vieux, tout ce qui brille n'est pas d'or. Il lui a fallu briser beaucoup de gens pour en arriver là. Monsieur Kemp va vous recevoir. Ah, bravo, patron. Belle recette ce mois-ci. Et on fera mieux le mois prochain. Ah oui. Sûrement. Brooks, on s'est pas vu depuis quand? Pas assez longtemps, je trouve. Tu avais beaucoup de talent. Ça me désole de voir ce que tu es devenu, un flic. En attendant, je dors très bien la nuit, Kemp. Monsieur Kemp a une très importante conférence de presse à laquelle il doit se rendre. Vous, et vous, lui faites perdre son temps. Essayez encore une fois de pointer ce doigt sur moi, Granville. Et je me ferai un plaisir de le casser. On est venu pour l'affaire Frank Hewitt. Oui, je sais, c'est vraiment une triste histoire. T'as une idée des raisons pour lesquelles on a voulu l'éliminer? Il a bossé très longtemps pour moi, on avait que des relations de travail. Davis Ford travaillait pour toi aussi. Il s'est retrouvé dans le coma avec des tueurs qui frappent à sa porte. Ce gosse fréquentait peut-être trop les gangs. C'est dommage, il était doué. Il me faisait penser à toi d'ailleurs, Brooksy, dans tes jours de gloire. Ce sera inspecteur Brooks pour toi, Kemp. La discussion est close pour l'instant, messieurs. Oui, et j'espère que toutes tes affaires sont en ordre, Kemp. Tu peux rien contre moi. Les temps changent, mon pote. Ça fait une vingtaine d'années que je monte des combats de boxe de qualité. J'ai organisé certaines des plus grandes rencontres. Et je me suis toujours arrangé pour que les gens importants soient assis à la première rangée. Toujours. Cette ville ne t'appartient pas. Et je compte bien te coincer un jour. Sa braquette est ouverte. Ben quoi, qu'est-ce que vous avez tous?
Y a rien à voir, vous entendez? Remettez-vous au boulot, vous êtes ici pour tuer. Alors au boulot, tout de suite. Vas-y, frappe! On va voir ce que tu sais faire. Allez, gauche, droite! Non, 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 mon vieux, ça va pas! Ma mère a plus de punch que toi, on dirait. Faut coordonner tes gestes, c'est pas un sport de fillette! Ouais, je sais. Pige! Arrête, Auguste! Arrête! Qu'est-ce qui te prend? T'es dingue? C'est un match d'entraînement amical! Je sais pas, excuse-moi. Faut que j'y aille, j'ai quelqu'un à voir. Tu vas pas voir Kemp, j'espère? Non, t'as rien à craindre. Je vais prendre mon temps, je pense. Je vais accumuler suffisamment de preuves contre lui. Et je lui ferai mordre la poussière. Regardez qui est là, le roi des boxeurs. Auguste Brooks. Bon sang, ça va faire une éternité. Trop longtemps. Je suis venu vous voir à cause de Frank. Frank a été tué. T'es parti il y a au moins 20 ans et t'es jamais revenu ici une seule fois pour voir si on respirait encore. Inutile de venir chercher de l'aide, on t'aidera pas. On est tous appelés à faire des choix, Vernon. Et je reconnais que t'as bien fait les tiens, Auguste. Frank Hewitt nous a quittés. Il a été assassiné. Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est de vous plaindre d'une bêtise que j'ai faite il y a plus de 20 ans. On vit aujourd'hui, on vit maintenant. J'ai la possibilité de faire tomber Kemp. Je suis venu vous demander de m'aider. Pauvre Frank. Et que le Seigneur lui accorde la paix sur le grand ring du paradis. Ah, c'est une tragédie qui a pris des proportions immenses. Faut rien regretter, jamais. N'ayez aucun regret. Les regrets, il faut les mettre dans la tombe et les enterrer, parce que sinon, ils reviennent pour vous dévorer vivant. C'est plus facile à dire qu'à faire, Vernon. Bien sûr, j'ai jamais encore entendu personne dire que la vie était facile. Écoutez, les gars, si vous savez quoi que ce soit, dites-le moi. Quoi que ce soit. Ça pourrait être utile. Frank a truqué des combats pour Kemp pendant 20 ans. C'est vrai. Et un jour, ce gosse, Davis, il a refusé de faire semblant de perdre. Il a gagné le match. Mais Kemp a dû perdre un fric monstre. Il a essayé de faire tuer le gosse. Frank l'a menacé de tout raconter à la police et de témoigner contre lui. Alors ils l'ont descendu. Pouvez-vous m'aider à prouver tout ça? Granville, le point faible de Kemp, c'est Granville. C'est son talon d'Achille. Il faut arrêter Granville, puis l'obliger à parler. Parce qu'il est au courant de toutes les combines de Kemp et à tous les niveaux. Où je peux trouver Granville? Va faire un tour aux entrepôts qu'ils ont du côté de Riverside. Mais sois prudent. Il sera pas tout seul. Je vous remercie du tuyau. Attendez. Buvez un coup à ma santé. Ça devient de plus en plus dur de trafiquer vos comptes, patron. Débrouillez-vous, c'est votre boulot. Je suis avocat, pas magicien. Ah. Si, ça va aller, patron, pas de problème. Vous m'avez appelé, patron? Les flics t'ont vu. Mais le boulot a été fait. Ils pourraient remonter jusqu'à moi. Monsieur Kemp? Oh non! Vous avez tué cet homme! Nettoyez-moi ce bordel et débarrassez-moi du corps. Je vais à la salle de gym.
Je refuse. Il n'est pas question que je le touche. Ah, oui, d'accord, monsieur Kemp. Je m'occupe de tout. Oui, vous pouvez compter sur moi. Ça doit être là, je pense. Ouais, ça m'en a tout l'air. Hé, Auguste, ça te fait penser à quoi, ça? Des types qui mettent un corps dans un fourgon? Oui, c'est ce qui me semble aussi. Si tu faisais une demande de renfort. Ouais, d'accord. Riverside 5-9, appel d'urgence. Ici 1, William 13. Nous demandons des renforts immédiatement. Ils nous ont vus. Ouais, on dirait. Dépêchons, foutons le camp, vite! Montez! Les suspects se dirigent vers le sud, sur Corin. Pas si vite! Regarde ça, Auguste. Combien il y a de voitures pour nous aider? J'ai l'impression qu'il y en a un paquet. Tu vois, j'aime travailler comme ça. Tu demandes des renforts et t'as tout plein de renforts. On a l'hélicoptère. Ils sont pas débordés cette nuit sur Riverside. Jette un œil sur la voiture derrière. C'est grave? Non, ça a l'air d'aller. Les mains derrière la tête, grouille-toi! Allez, bouge-toi! Sortez de là, Granville, j'ai dit dehors! Surtout ne tirez pas! Les mains en l'air et sors en vitesse! Ne me faites pas de mal! C'est pas moi qui l'ai fait! Qui a fait quoi? C'est pas moi qui l'ai tué! Ouais, on verra ça! Mais pour la 10 000e fois, je vous dis que c'est Kemp qui lui a tiré dessus, d'accord? Je l'ai vu faire de mes propres yeux. Il l'a fait devant moi. Je l'ai pas tué, je le sais bien. Reprenons. Donc, Kemp est allé à la salle de gym. Oui. Un petit effort, Granville. Les gens dans votre genre ne font pas de vieux os en prison. Ah, d'accord, je vais témoigner. Oui, je vais témoigner. Je ne veux pas aller en prison, Écoutez, si j'accepte de témoigner... Dites-le à la caméra. Si j'accepte de témoigner, je vous demande de me protéger. Je veux adhérer au programme de protection des témoins. Je veux qu'on me refasse le visage. Et je veux tout ça par écrit. Quant à Kemp... il ne pardonne jamais à qui que ce soit. Jamais. Beaucoup de talent. Et les parieurs ne s'y sont pas trompés. Pour son premier combat professionnel, c'est lui le grand favori. Ah, on a l'impression que Brooks s'amuse avec Sullivan. La seule chose qui tient Sullivan debout, c'est Brooks. Ça fait plaisir de voir une étoile montante de la boxe comme Brooks se donner à fond. Oh, Sullivan vient de toucher Brooks. Brooks a baissé sa garde et Sullivan a saisi l'occasion. Quelle fin de combat! Auguste, tu te bats contre qui? Tu sais, quand j'étais jeune, la boxe t'aidait à sortir du ghetto. Et Kemp
Kemp était le patron. Il dénichait un gamin plus rapide que les autres, et puis il en faisait une star. En tant qu'amateur, j'étais invaincu, Chase. À mon premier combat pro, j'étais le grand favori coté à 5 contre 1. C'est la loi du ring. Et tu as perdu, Auguste. Ça arrive. Il était truqué, ce combat. Avec Frank et... Kemp, on avait tout décidé avant. À quelle reprise je tomberais. Et j'ai joué le jeu. Ah, c'est dingue. Ce foutu combat a ruiné ma carrière. Ça a été très dur, t'imagines pas. J'aurais pu te battre, Sullivan. J'aurais pu le battre, Chase. Oh oui, j'aurais pu le battre. Qu'est-ce que c'est? La liste des passagers sur tous les vols. Kemp n'y figure pas. Super. Ça veut dire qu'il nous a faussé compagnie? Non. Il est toujours en ville. Et je suis sûr qu'il y restera. J'y vais, j'ai des informateurs à voir. Salut. Jody. Qu'est-ce que c'est? Le déjeuner. Waouh, sandwich italien, ce sont mes préférés. Oui, j'ai pensé que ça vous remonterait un peu le moral. Merci. Oui, Brooks. Ouais. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens. Chase, qu'est-ce qu'il a, Auguste? Des trucs perso difficiles à régler, c'est tout. Et tu ne l'aides pas? Non, sur ce coup-là, il est tout seul. Justement, on te cherchait, Sullivan. Tu vois, je suis là. Tu veux prendre ma photo? C'est toi qui as appelé. Je suis seulement venu te dire d'être très prudent. Ouais, mais je suis assez grand pour veiller sur moi. Kemp a des amis très haut placés. Ça ne m'inquiète pas du tout, tu vois. Mais au fait, on a eu Granville. Et il a tout raconté. Ouais, je suis au courant. Écoute, Sullivan. Je sais que t'es pas un tueur. Mais si tu restes avec Kemp, il va t'entraîner un jour dans sa chute. Oui, mais je suis avec lui depuis toujours. C'est vrai, je crois que je me sentirais déloyal si je le laissais tomber quand le vent tourne. Sauf que les temps ont changé, Sullivan. Kemp ne se contente plus de tirer une balle dans le genou, il tue apparemment. Et je veux le faire tomber. Brooks, toi et moi, on n'a rien à voir avec ces histoires vaseuses. Je suis un tas de muscles et toi, t'es un flic. On n'a aucune idée de ce qui se dit dans les limousines, à l'abri des regards, dans les bureaux des grands ponts de Las Vegas. Mais les gens comme toi et moi, dès qu'ils font tanguer la barque, ils se font écraser. C'est ce qui est arrivé à Frank. Pourquoi tu t'inquiètes de ce qui peut m'arriver à moi? Parce que t'es quelqu'un pour qui j'ai aucune estime. Tant mieux. Tant mieux. À propos, Sullivan. Je sais que j'aurais gagné. On ne saura jamais qui aurait gagné. Où tu vas comme ça? Rutledge a téléphoné, il dit qu'il a des tuyaux pour nous. Allons-y. Alors, t'as du nouveau? J'ai trouvé 2 boxeurs qui ont été forcés par Kemp de truquer leur match. Ils ont la trouille, mais ils ont décidé de parler. Je crois qu'ils sont en retard, je vais jeter un coup d'œil de l'autre côté, ils y sont peut-être. Si vous voulez, attendez-moi ici. Comme tu veux. Ouais, d'accord. C'est louche tout ça. Quoi?
Alors ça a dû être douloureux. Je veux pas en rajouter, mais on s'est fait entuber. Kemp, Rutledge devait sûrement travailler pour lui. Ça paraît évident, oui. Une fois débarrassé de nous, l'enquête aura été ralentie. Mais il n'est pas encore débarrassé de nous. Bonjour. Ça va, chérie? Comment va-t-il? État stationnaire. Tu veux qu'on parle? Tu manges rien ces temps-ci et t'as passé les 3 dernières nuits à la salle de gym. Je sais, Kendra, je ressasse le souvenir de ce vieux combat, c'est tout. Ça n'a rien changé à l'affection que j'ai pour toi, tu le sais. Oui, je le sais. Auguste, c'est honorable de vouloir t'en sortir seul, mais je suis là. Écoute, Kendra, je sais que ça peut te paraître insensé, mais j'étais un autre homme à l'époque. Quand tu grandis dans les rues, c'est ton orgueil qui te porte. Oui, je sais ce que tu ressens, mais cette fois, j'en ai marre. Marre de quoi? Que tu essaies de m'exclure. J'ai pas du tout essayé de t'exclure. Si, au contraire. Il y a une blessure en toi qui te fait souffrir et tu ne veux pas que j'y touche. Il faut que je règle ça tout seul, d'accord? Mais si tu en parlais avec moi, on pourrait peut-être trouver une solution. Pourquoi tu continues à m'embêter avec ça? Parce que je veux t'aider, bien sûr. Si tu veux m'aider, alors sois gentil. Rentre à la maison, moi j'ai besoin d'aller faire un tour. Kendra m'a appelé. Pas étonnant. Est-ce qu'elle m'en veut? Pas vraiment, mais elle se fait du souci pour toi. D'ailleurs, moi aussi. Il n'y a pas de quoi pourtant. Auguste. T'es le plus intègre de tous les mecs que j'ai rencontrés. On fait tous des bêtises. Mais en fait, si Sullivan m'avait battu à la loyale, j'aurais laissé couler les choses. Sans hésiter. Mais je me suis battu moi-même. Ça doit être Kendra. Hoover Street, j'écoute. Allô, Auguste? Salut, ma belle. Excuse-moi pour tout à l'heure. Ça ne fait rien, ne t'inquiète pas de ça. Ouais, je vais bientôt rentrer. On discutera. Oh, devine qui est là, j'ai une surprise pour toi. C'est vrai? Oui, des amis à toi viennent juste d'arriver. Je te les passe. Allô, Auguste. Tu as une femme vraiment merveilleuse. Si tu la touches, Kemp, je n'hésiterai pas à te tuer. Tu n'auras plus le moindre endroit sur cette planète où te cacher. Oui, moi aussi j'ai envie de te revoir, Auguste. On y est. Ok, sauf si j'entends du bruit, 180 secondes, d'accord? D'accord. Si jamais il ose la toucher. T'en fais pas, on la sortira de là. Ouais. Entre, Auguste, t'en prie, entre. Auguste, qu'est-ce qui se passe? Ça va aller, chérie. Tu la laisses tranquille. Et toi, tu restes où tu es? Tu sais que Granville a tout dit, Camp. Tu vas aller en tôle. Arrête ton char, Brooks. Donne-moi ton flingue. T'as entendu? Donne ton flingue!
Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, Granville. Granville contre ta femme. Granville a été incarcéré. Réfléchis un peu. Non, c'est à toi de réfléchir, Camp. Je ne peux pas faire l'échange, et tu le sais bien. Auguste! J'ai une autre solution. Vous allez la laisser filer. Oh non, 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 ce serait suicidaire. Tu aurais dû réfléchir à sa sécurité il y a longtemps avant de te tourner contre moi. Frank et le jeune Davis m'ont fait perdre un tas de pognon, Brooks. Ils voulaient tout raconter aux flics. C'est normal, j'allais pas les laisser faire. Alors tu as tué Frank, et tu as presque tué le gosse. Non, le monde est plus dur qu'à une certaine époque. T'es dans le coup, Sullivan? Sullivan a toujours été loyal avec moi. Et toi, Brooks, tu crois que tu vas pouvoir m'envoyer derrière les barreaux? C'est pas possible d'être aussi con. Et tu t'es arrangé pour foutre toute ma vie en l'air, mais ça fait rien, je vais tout recommencer ailleurs, pas de problème. Mais je veux te régler ton compte avant toute chose. T'es un vrai salopard. C'est elle qui va payer d'abord. Non, non! Je t'ai pris ton premier combat et je vais te prendre ta vie. Tu n'as jamais rien eu de moi, sauf ce que j'ai voulu te donner, Camp. Mais maintenant, je suis plus intelligent. Ça, ce serait étonnant. Attendez une minute. Quoi? On va pas la tuer. Sullivan, tu te fous de moi depuis quand t'es du côté des flics? Dis donc, tu devais passer cette porte au bout de 180 secondes. Ça faisait 180. 185! Pour 5 secondes, tu veux pas nous faire une pendule? On s'en est bien sortis. Auguste! Auguste? Ah oui, il est avec nous. Je te remercie, Sullivan. Tu vois, je te l'avais bien dit. Les gens dans notre genre ne trempent pas dans les histoires de meurtre. En plus, je fréquente une nana et j'ai envie de changer de vie. C'est peut-être pas encore trop tard. Ouais. Allez, frappe un peu pour voir. Ouais. Ah, t'as pris ton jeu de jambe, hein? Ah, tu crois ça? Allez, droite gauche, droite gauche. Ah oui, oui, c'est pas mal. Allez, encore. Oh, oh. Ah, il y a mieux encore. C'est pas mal. Tu commences à comprendre, hein? Oh, oh. Allez, viens, 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 viens. Ça t'amuse, ça? Ouais, ouais. Vas-y. Cogne. Eh, tu sais quoi? On est devenu trop vieux pour ça. Trop vieux? Oui, trop vieux. Je suis épuisé. Moi, j'ai... Ah, tu vois? Là, c'est les cigarettes. Je sais que j'aurais gagné. Je sais que non. Faut rien regretter, jamais. N'ayez aucun regret. Les regrets, il faut les mettre dans la tombe et les enterrer. Parce que sinon, ils reviennent pour vous dévorer vivants.